bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment réaliser une couronne. Donc pour ça, vous aurez besoin de fil. Donc moi j'utilise du fil médium, donc qui se crochette normalement en 4-5. Donc c'est du fil 100% synthétique. Voilà, vous pouvez utiliser une gamme à peu près équivalente, donc en médium. Moi pour ça, je vais utiliser un crochet numéro 4. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux et d'un marqueur si vous préférez. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos et on passe de suite au pas à pas. Donc la couronne que l'on va réaliser, elle peut s'adapter à toutes les tailles de tête. Tout simplement, les points qui vont être utilisés sont un multiple de 6. Donc moi, je vais partir sur une taille particulière avec un nombre de chaînettes de départ. Mais ça, c'est tout à fait adaptable, plus ou moins. Et donc, à chaque fois, vous retirez plus ou moins 6 mailles. Donc, multiple de 6. Alors, on va commencer déjà par une maille chaînette. Donc, pour ça, on va réaliser un nœud autour de notre crochet. Donc je réalise déjà une boucle autour de mon doigt, je passe le crochet en dessous, au-dessus, je tire ma petite boucle et je tire sur mon fil. J'ai donc fait un nœud sur mon crochet. Pour la chaînette, on va faire, en fait ce sont des mailles en l'air, on va faire un jeté et on va le passer à travers la boucle. À travers la boucle, un jeté et je passe à travers la boucle, un jeté, je passe à travers la boucle. Donc vous montez une chaînette de départ en prenant en compte le tour de tête de la personne et en prenant en compte qu'il vous faut un multiple de 6. Alors moi je suis partie sur 78 mailles chaînettes. J'ai choisi 78 mailles puisque c'est ce qui est adapté au tour de tête de la personne par rapport à mon fil et mon numéro de crochet. Si vous utilisez du matériel différent ou si le tour de tête de la personne est différent, vous partez en fait du principe qu'il faut un multiple de 6. Donc si par exemple 78 ne vous convient pas, vous pouvez enlever par exemple 6 mailles, avoir que 72 mailles chaînettes, ou vous pouvez en avoir plus, donc faire 80 mailles chaînettes par exemple. En tout cas, toujours un multiple de 6. Alors, vous allez venir faire dans la première maille chaînette une maille coulée. Donc faites attention à ne pas twister votre chaînette. Et vous venez faire une maille coulée dans la première maille. Vous venez réaliser une maille en l'air et dans la même maille ici, on va réaliser une demi-bride. Donc pour la demi-bride, vous faites un jeté, vous rentrez dans la maille, un jeté et vous passez à travers les 3 boucles. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien marquer cette première demi-bride pour savoir où vous en êtes. Et donc dans toutes les mailles suivantes, vous allez réaliser des demi-brides. Donc moi, je suis partie sur 78 mailles chaînettes, j'aurai donc 78 demi-brides à la fin. Donc pour la demi-bride, je vous remonte, vous faites un jeté, vous rentrez dans la maille, vous faites un jeté, vous avez 3 boucles, un jeté, vous passez à travers les 3 boucles. Et donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Alors, lorsque vous avez fini votre premier tour, vous en êtes là. Vous avez donc fait vos 78 demi-brides. À savoir, je vous ai peut-être pas précisé au départ, mais la maille en l'air que l'on fait au départ ne compte pas pour un point. Et c'est pour ça qu'on a fait directement notre demi-bride dans le même point que notre maille coulée et que notre maille en l'air. Donc ça, c'est notre première demi-bride que j'avais marquée.
Donc quand vous avez fait vos 78 demi-brides, vous en êtes là. Donc, vous avez fait votre dernière demi-bride ici. Vous venez enlever votre marqueur et dans cette maille, vous venez réaliser une maille coulée. Et là, vous avez fermé comme il faut votre premier tour. Pour le deuxième tour, on va réaliser une maille en l'air. Toujours dans ce point, on va réaliser une maille serrée. Donc la maille en l'air, comme à chaque fois, ne compte pas comme un point. Et vous venez donc bien marquer votre première maille serrée. Et là, vous venez réaliser tout autour 78 mailles serrées. Donc pour les mailles serrées, vous rentrez directement votre crochet dans la maille, vous faites un jeté, vous avez 2 boucles, un jeté, vous traversez les 2 boucles. Donc dans la maille, un jeté, les 2 boucles. Dans la maille, un jeté, les 2 boucles. Et donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du tour pour avoir 78 mailles serrées ou le nombre multiple de 6 que vous avez choisi au départ. Alors pour terminer le tour numéro 2, on va venir faire une maille coulée dans la première maille de notre tour pour fermer notre tour numéro 2. Pour le tour numéro 3, on va alterner en fait des mailles serrées et le point bubble. Et pour réaliser le point bubble, le mieux c'est de se placer au niveau de l'envers. Donc là on est sur l'avant de notre couronne. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se placer sur l'intérieur. Donc juste vous twistez comme ceci. Et là on est sur l'intérieur ou l'envers de votre couronne. Comme pour les tours précédents, on vient faire une maille en l'air et dans le même point, on vient faire une maille serrée que l'on vient marquer. Et on va venir réaliser comme cela 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles serrées individuelles. Et dans la 6e maille, on va venir réaliser le point bubble. Donc pour le point bubble, on vient faire un jeté. On rentre dans la maille. On fait un jeté, on tire. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, je rentre dans la maille. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. J'ai donc désormais 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je rentre dans la maille. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. J'ai désormais 4 boucles sur mon crochet. Un jeté, je rentre dans la maille. Un jeté, je tire. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. J'ai désormais 5 boucles sur mon crochet. Je vais faire un dernier jeté et le passer à travers mes 5 boucles. Je viens pousser légèrement avec mon pouce sur mon point bubble et je viens dans la maille suivante réaliser une maille serrée. Puis dans les 4 mailles suivantes, 4 mailles serrées individuelles. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles. Et donc dans la 6e maille, on vient faire notre point bubble. Donc toujours un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. J'ai 2 boucles sur mon crochet. Un jeté, je rentre, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers mes 2 boucles. J'ai 3 boucles. Un jeté, je rentre, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers mes 2 boucles. 4 boucles sur mon crochet.
un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. J'ai 5 boucles sur mon crochet, je viens donc faire mon dernier jeté et passer dans ces 5 boucles. Je pousse légèrement sur mon point bubble et je réalise dans les 5 mailles suivantes 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5. Et donc là, je fais dans la prochaine maille un point bubble. Sur l'endroit, on va avoir donc ceci, nos petits points bubble réalisés à intervalles réguliers. Donc, pour le tour numéro 3, vous vous placez bien sur l'envers, donc l'intérieur de votre couronne, et vous répétez la séquence de 5 mailles serrées individuelles, un point bubble, 5 mailles serrées individuelles, un point bubble, et cela jusqu'à la fin, pour avoir donc en tout 78 mailles, à la fois des mailles serrées, à la fois des points bubble. On se retrouve à la fin du tour. Alors, le tour numéro 3 est terminé. Normalement, vous avez terminé sur un point bubble, puisqu'on était bien sur une séquence avec un multiple de 6. Donc, quel que soit le nombre de mailles que vous avez choisi, vous finissez sur un point bubble. Et vous venez réaliser dans la première maille serrée une maille coulée. Donc voilà pour la fin du tour numéro 3. Pour le tour numéro 4, donc on va revenir sur l'endroit de notre ouvrage. Donc on revient sur l'endroit. On vient faire notre maille en l'air de départ. Et là, on va réaliser un rang de mailles serrées. Et donc notre première maille serrée, elle va être réalisée en fait dans notre dernier point bubble. Donc pour la réaliser, le point bubble, en fait, on a bien, lors du dernier jeté, fait une maille qui est donc celle-ci, donc qui est juste au-dessus, et vous passez dans ce point-là. Donc vous faites votre première maille serrée. Donc vous continuez. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous venez donc dans votre point bubble. Ici, hop, réaliser votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et maille serrée dans votre point bubble. Donc ici, vos 2 brins ici. Et vous avez quelque chose comme cela. Donc vous faites vos mailles serrées tout autour. Moi je vais avoir 78 mailles serrées puisque je suis partie sur une chaînette de 78 au départ. Maintenant vous faites le nombre dont vous avez besoin et on va se retrouver pour la suite. On va réaliser ensuite les picots. Tour numéro 4 terminé. On vient réaliser une maille coulée dans la première maille de notre tour. Donc ensuite on va venir réaliser les pointes de notre couronne avec les petits picots. Donc chaque pointe de notre couronne va se situer en fait entre nos points bubble. Donc ici le point au milieu entre nos points bubble, c'est celui-ci. Donc on va venir réaliser nos pointes. Donc on fait une bride. Donc on vient faire un jeté, on rentre dans cette maille, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 autres boucles. Un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Et donc je continue, je fais ici 4 brides. Donc 1, 2, ma 3e bride, et ma 4e.
Et dans la quatrième bride, on va venir faire notre petit picot. Donc pour ça, on va faire 3 mailles en l'air et une maille coulée dans notre bride. On vient refaire 3 brides, donc 1, 2 et 3. Donc, on a en tout 7 brides, 3 ici, et dans la quatrième, on vient faire notre petit picot. Ensuite, donc, vous sautez 2 mailles, 1, 2, sur votre point bubble, vous venez faire une maille coulée. Hop. Donc, une maille coulée. Et ensuite, donc, vous répétez l'opération de vous placer donc dans la maille au milieu entre les deux points bubble. Vous venez faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. Sur cette quatrième bride, vous venez faire donc votre picot. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Une maille coulée dans la bride. Et vous refaites 3 brides. 1, 2, 3. Vous sautez 2 mailles. Donc 1, 2. Vous êtes bien au-dessus, au niveau du point bubble. Vous venez faire une maille coulée. Et vous recommencez donc le principe de vous vous placez entre vos deux points bubble. Vous venez faire donc vos 4 brides, le picot dans la quatrième, 3 brides, vous sautez 2 mailles et vous faites votre maille coulée. Donc vous répétez ces opérations-là. Alors, à savoir aussi, pour vous y retrouver, autre possibilité, c'est de compter vraiment les mailles, si vous ne voulez pas vous faire avec le repérage entre les points bubble. À savoir qu'une bride, c'est 3 mailles en l'air. Donc, quand vous êtes ici, vous avez fait votre petite maille coulée ici. On va réaliser notre pointe en faisant toutes nos brides. Donc, une bride, 3 mailles. Donc, une, je saute une, je saute 2 et je viens faire ma bride dans la troisième. Et donc là, ma bride va bien représenter ici l'espace laissé par les 2 mailles en l'air, par les 2 mailles du rang précédent. Et donc on pique bien dans la troisième maille. Une bride, donc vous laissez en dessous 2 mailles. Et vous piquez dans la troisième. Pour vous détailler un petit peu le picot, donc vous faites 3 mailles en l'air. Et pour piquer, vous voyez votre maille, votre bride, elle se situe comme ceci. Vous voyez, votre bride est là. Vous allez piquer en fait vraiment ici, dans cet espace. Hop, là. Et vous faites un jeté et vous le passez directement dans la boucle pour réaliser votre picot. Donc ce picot arrive bien dans la quatrième bride. Et après, vous continuez vos 3 brides. Et donc, pour rabattre cette bride ici, on est comme ceci. Vous sautez 2 mailles. Donc là, vous sautez 7 mailles ici,
cette maille ici et vous venez dans cette maille, dans la troisième, réaliser une maille coulée. Voilà pour le détail vraiment des points. Alors, lorsque vous avez terminé votre tour, vous venez faire votre dernière maille coulée. Donc, vous sautez 2 mailles, vous venez faire votre maille coulée ici, donc qui est normalement la première maille coulée de votre tour. Hop. Vous coupez le fil et vous le passez à travers cette maille coulée. Hop. Comme ceci. À l'arrière, vous venez donc masquer vos fils tous les deux vers le milieu, faire un dernier nœud. Donc vous masquez les fils dans l'ouvrage. Vous faites un dernier nœud pour être vraiment sûr que ça soit bien sécurisé. Et votre couronne est terminée. Alors, pour rentrer les fils, vous pouvez soit le faire avec une aiguille à laine, mais si vous n'avez pas, moi j'utilise un crochet plus petit. Donc là, c'est un crochet 2,5. Donc comme ça, c'est plus facile pour passer à travers mes mailles. Hop. Donc je fais ça d'un côté. Voilà, cette couronne est terminée. Donc le fait d'utiliser quand même un fil assez épais et un crochet légèrement plus petit que celui indiqué, ça permet quand même d'avoir une couronne assez rigide. Donc je trouve ça pas mal. Maintenant, si vous voulez qu'elle soit encore plus rigide, vous pouvez donc l'amidonner. Je trouve que moi ça va assez. Donc comme je vous dis, un fil assez épais et un crochet légèrement plus petit. En tout cas, j'espère que cette petite couronne vous a plu avec ce petit point bubble. Je trouve que ça donne un joli relief. J'aime assez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce en l'air. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.